Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien. On a mis le bonnet habituel pour la dernière vidéo comme chaque année. Nous y voici dans la vidéo explication du pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, surtout des ouvertures. Mais on peut dire quasiment c'est un nouveau format sur la chaîne où je fais que de vous parler. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'ouverture. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, elle va être sûrement assez courte, je vais sûrement aussi beaucoup me répéter, donc ne m'en voulez pas pour ça. Donc voilà, je tiens à dire que je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre ou pour me faire plaindre, c'est juste parce que j'avais envie d'expliquer la situation à vous, la communauté, parce que j'ai quand même longuement réfléchi avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, je la fais ou pas. Après, je me suis dit, j'ai pensé à vous, je fais, ouais, il y a quand même il y a quand même la communauté derrière. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo. Ben, comme tous ceux qui verront cette vidéo, sans doute, c'est une question de budget. Et donc je vais commencer mon histoire comme ça. En fait, ça faisait environ 10 ans que je travaillais, même pendant les fêtes, que ce soit Noël, Pâques, Nouvel An, etc. Et les jours fériés. Donc il me fallait une pause. Et de ce fait, la pause, je l'ai forcée, du coup j'avais démissionné. Donc ce qui fait que quand vous démissionnez pendant une période de 6 mois, vous ne pouvez pas toucher le chômage. Donc ça fait déjà que pendant ces 6 mois-là, j'ai dû prendre dans mes économies pour pouvoir vivre tout simplement. Une fois ces 6 mois passés, j'ai pu enfin toucher donc le chômage, ce qui m'a aidé à gérer, à payer pour pouvoir payer mon loyer, à payer mes factures, les courses, etc. Et donc tout ce qui était côté, on va dire, Yu-Gi-Oh! Ouverture, il y avait juste ce budget-là qui rentrait sur mes économies. Donc ce qui m'a beaucoup aidé à tenir en fait dans le temps jusque-là. Sans compter que en fait, Yu-Gi-Oh! C'est pas ma seule collection, je collectionne aussi les jeux vidéo, les mangas, quelques figurines, que ceux qui me suivent sur TikTok ont déjà pu voir. Ça c'était la petite parenthèse pour dire que certains mois je n'ai pas que acheté du Yu-Gi-Oh! C'est pas ça qui va me ruiner. C'est que j'ai plusieurs centres d'intérêt et du coup, des fois, des mois c'est j'achète ça, avec ça, d'autres mois pas rien, etc. Bon bref, je vous épargne les détails. Et à force, le temps passe, les vidéos aussi, les ouvertures, les petits plaisirs à côté. On arrive quand même à un moment où faut que je garde les sous que j'ai de côté, les économies. Et à ce moment-là, on arrive déjà donc à la vidéo héritage de la destruction. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je fais la vidéo que je suis en train de vous faire là, juste après l'héritage, pour vous expliquer, j'ai longuement réfléchi, je savais pas trop, sachant qu'on avait quand même au bout d'un moment un bon rythme de une ouverture toutes les 2 semaines, il me semble. Donc c'était quand même un bon rythme. Donc c'est-à-dire aussi, si c'était un display genre toutes les 2 semaines, on peut compter environ entre 80 et 90 euros le display. Tout dépend bien sûr où on l'achète. C'est juste une fourchette, mais genre donc on fait ça fois 2, ça fait quand même entre 150 et 180 juste pour faire 2 ouvertures. Sans compter bien sûr les rarities qui sont sorties entre temps, qui coûtaient tout simplement le prix de 2 displays. C'est pour ça que j'ai su quand même me raisonner, me dire à partir de la 2, je prends plus, faut vraiment que je me stoppe. Et du coup, ça fait que j'ai loupé plein d'ouvertures. Et donc, mon full set, soit dit en passant, il est en stand-by depuis. Et les 2 dernières vidéos, c'est grâce à mon frère qu'elles ont pu être sorties, on va dire, parce que la Vengeance du Terminal, il m'avait offert la display pour mon anniversaire, donc j'ai pu faire cette vidéo pour vous. Et l'ouverture rétro, donc il avait envie d'ouvrir sa demi-display avec vous et avec moi. Et donc pour ça, je le remercie. Je sais pas ce que cette vidéo va donner parce que j'ai l'impression de m'embrouiller. J'ai envie de tout dire en même temps et j'ai tout qui s'embrouille dans ma tête. Bref. Donc là, voilà, on parle après surtout de mon contenu en général qui sont donc les ouvertures, des displays qui viennent de sortir ou quand je recherche les raretés spéciales ou je réouvre une boîte que j'ai déjà ouverte
sur la chaîne pour pouvoir choper une grosse rareté. Et pourquoi pas aussi diversifier le contenu, j'essaye d'y réfléchir. J'avais tourné une vidéo avec les potes il y a 2 ans, je crois que c'était en été 2022. Et depuis ce temps-là, je l'ai toujours en stand-by sur mon PC. Genre, faut que faut que je termine de la monter, de dérusher tout ça. Mais j'ai hésité à la sortir parce que je trouvais qu'on était trop tryhard par rapport au thème de la vidéo. Mais j'ai quand même envie de vous la proposer sur la chaîne parce qu'on avait quand même passé un bon moment en tournant la vidéo. Et il faut que je me penche dessus. Donc déjà ça c'est une qu'il faut vraiment que je me penche dessus pour essayer de vous la sortir, histoire un peu de diversifier comme je disais. Je suis aussi en train de me faire un nouveau deck, on va dire, je sais pas il est entre le fun et la méta, on va dire il est plus fun que méta. J'ai fait aussi pas mal de bases de deck avec tout ça avec mes doubles, de toutes les ouvertures que j'ai pu faire. Donc bien sûr maintenant si j'arrive à choper 2-3 boosters, un booster par-ci, par-là, je vais pas vous faire une grande vidéo, je vous ferai comme d'habitude soit un TikTok, un réel ou un short, ou bien sûr les trois, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, pour l'année prochaine, j'espère revenir au plus vite, trouver un nouveau boulot aussi, pourquoi pas changer le décor, ou moins l'améliorer, et voir aussi si je dois déménager ou pas, etc. Donc voilà, c'était vraiment une explication rapide du pourquoi il n'y avait pas beaucoup de vidéos en ce moment. C'est pour ça que cette vidéo, je vais pas la partager. Comme ça, c'est que vous d'abord, la communauté qui verrez cette vidéo. Et comme ça, vous saurez en premier le pourquoi du comment. Et pour tous ceux qui verront cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça nous donne de la force. Moi, je vous dis, comme d'habitude, gardez foi en l'âme des cartes. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, quand même un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand je ne sais pas encore, mais j'espère au plus vite. Et tchuss. Bon, j'ai tout dit. Je crois bien que j'ai tout dit.